Me voilà dans les coulisses et je suis Agnès Varda. Résumé, c'est pas facile parce que j'ai travaillé très longtemps. J'ai fait mon premier film il y a plus de 64 ans. J'ai pas fait une carrière, j'ai fait des films. Des petits, des grands, des longs, des en couleur, des en noir et blanc. J'ai fait des films. Il y a des artistes qui ont beaucoup compté pour moi quand j'étais jeune. Picasso par exemple. Des écrivains aussi. Des artistes de toutes sortes. Et maintenant, j'aime beaucoup Barcelo, Boltanski. Ce sont plutôt des artistes des arts qui m'inspirent que des cinéastes. Quand j'étais petite, mes parents n'allaient pas au cinéma, mais ils m'ont emmené voir Blanche-Neige à sa sortie, dans un grand cinéma à Bruxelles. Et ça ne m'a pas plu. De rester curieux, de rester modeste et d'avoir le droit de rêvasser. Il y a des centaines de grands réalisateurs que j'ai appris à connaître par leurs films. Mais il y en a un qui reste pour moi lumineux parce que surréaliste, inventeur libre, c'est Buñuel. Tous les acteurs, je les aime parce qu'ils m'intimident. Donc je suis un peu comme une groupie timide. Je ne peux pas parler d'un film, je peux vous parler de 12 films que j'aime. Il y a les musiques de Delerue qui m'ont toujours beaucoup plu. Et il a fait avec moi 2 films que j'ai aimés beaucoup. Celui qui m'a le plus plu, qui m'a le plus impressionné, c'est quand on a tourné Sans toi ni loi en 87. Et dans ce froid de -2, -1, on travaillait comme ça avec une ardeur extraordinaire. Et le film me plaisait beaucoup parce qu'il parlait du froid, il parlait de la révolte. J'ai adoré ce tournage. Je suis restée d'ailleurs proche de ceux qui ont travaillé dans ce film, parce que ça a compté pour eux, je crois, mais pour moi beaucoup. J'ai toujours travaillé toute seule, scénario, adaptation, dialogue. J'ai co-réalisé avec JR, l'artiste JR, le film qui est sorti il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle Visage Village, et qui en Amérique s'appelle Faces Places. Et ça m'a énormément amusé comme expérience. Il est très doué, très vif, beaucoup plus jeune que moi, et notre équipe excentrique, un peu on peut dire, a été productive de scènes et de rencontres. Il vient de faire des choses extraordinaires à la frontière mexicaine. C'est un type engagé pour que les images, l'art, tout ce qu'il installe sur les murs ait du sens pour les gens. Il y a la vraie vie et il faut la réinventer un peu pour la faire comprendre mieux. Je pense que les fictions nous font plaisir parce qu'on peut avoir un monde imaginaire qu'on a créé. Et puis, les documentaires, je dis toujours que c'est l'école de modestie. On retourne au service de gens qu'on filme. Ah, souvent de la musique classique, plutôt des Italiens, tous les Vivaldi et même les anciens, et Albinoni, tous ces gens que j'ai aimés quand j'étais jeune, quelquefois le matin ou quelquefois dans la nuit. Ils reviennent avec une espèce de paix, une paix et un plaisir. À l'époque de l'électro, on dansait sur l'électro. Et maintenant, je danse pas beaucoup, je danse pas souvent. J'aime bien voir danser. Je pense que les gens se lâchent, que c'est très beau. Dans le film avec JR, un moment dans son camion magique où on roulait, on a mis la radio. Il y avait cette fameuse chanson da 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 da, Ring My Bell. On s'est mis à chanter ça à tue-tête. Chanteuse, si j'avais eu la voix, parce que je trouve magnifique que la création sorte du corps comme ça. J'ai toujours eu des idées, des pensées féministes, et j'ai surtout été avec d'autres femmes, agir autant qu'on le pouvait par des démonstrations, des choix, des coups de main pour que les femmes aient droit à choisir leur vie, d'avoir des enfants ou pas, de travailler. Tout ce qui se passe avec les femmes, ça va doucement, mais ça avance quand même. Le féminisme contient beaucoup d'idées, beaucoup de problèmes, beaucoup de sections. C'est pas une religion. Il faut être du côté des femmes, leur faire confiance, les pousser. Par exemple, pour le même travail, les femmes n'ont pas les mêmes salaires que les hommes. Ça, c'est un tout petit détail, mais c'est un détail important. Il faut que les femmes, de plus en plus, puissent être reconnues comme capables, estimées et éventuellement respectées. Ah, je voudrais bien un ticket de bus, parce que ça me convient très bien de rouler dans Paris en bus. On voit des gens, ça roule doucement. Ah ben, il y en a beaucoup. Et qui j'aime? J'aime beaucoup Boltanski. Ça me fait plaisir quand il vient dîner avec Annette Messager, parce que je ne connais pas des gens très connus. Alors des fois, en rêve, on a l'impression qu'on va leur demander de venir à déjeuner. Mais après, j'ose pas, je suis timide.
Mais je me repose d'un grand voyage, je suis encore un petit peu décalée, comme on dit, jet lag. 8 ou 9 garçons. Un documentaire avec des gens, pour des gens, et particulièrement des gens sans pouvoir. J'adore Los Angeles. Quand j'ai découvert ça en 65, 67, c'était une ville magique qui m'inspirait des films. C'est le grand amour de ma vie. Et un grand cinéaste aussi. Ah, j'aime beaucoup, je pratique la poésie. J'en lis, j'en apprends par cœur. J'aime ça. Je passe. Un rêve. Moi, je suis plus axée sur rêverie. Voyage intérieur, voyage immobile en étant chez soi. Alors les émotions, elles sont souvent liées à qui on voit, quel rapport on a avec une autre personne, avec plusieurs personnes. Moi, c'est toujours la plage qui reste une émotion de base. Je peux y penser, je suis tout de suite émue.